Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous présenter comment on peut créer un utilisateur sous Linux. Du coup, première chose à faire, en fait, il faut savoir qu'on a deux manières. Une manière en utilisant les paramètres déjà paramétrés par défaut dans le fichier cat/etc/default/user_add, 4 pour lister. Et là, on peut retrouver par exemple le répertoire de connexion par défaut sera créé sous /home, pas d'expiration de contenu inactivation. Le shell, le type de shell créé par défaut c'est /bin/bash, le bourne again shell. Les répertoires ou les fichiers cachés dans le répertoire de connexion seront choisis ou seront copiés depuis le répertoire /etcl/scale. Et là, on parle des fichiers comme .bashrc, le .bash underscore logout et le .bash underscore profile. Du coup, première chose à faire, user add. Ensuite, on met le nom du user à créer. Du coup, user3, comme ça. Là, en fait, si on va respecter vraiment, en fait, tous les paramètres ou toutes les options par défaut. Du coup, juste user add avec le nom de nouveau utilisateur et on tape sur entrée. Et là, on va vérifier ensemble ce qui a été créé. User3 etc/passwd, c'est le fichier de user. Et là, on voit bien une nouvelle ligne qui s'est bien ajoutée dans ce fichier /etc/passwd. On retrouve le user3 avec son numéro UID, user ID, le groupe ID. Par défaut, le répertoire de connexion, le home directory qui s'est créé par défaut sous /home, comme ce qui est là. Et le type de connexion ou type de bash, c'est le type de shell, pardon, c'est le /bin/bash. Si je fais ls home, on voit bien le user3 qui est là, sous /home user3. Du coup, avec la création du user add, on peut vérifier aussi le groupe associé. Si je fais etc group, je vois bien, une fois avec la commande user add, le user a été créé et également le groupe user3 a été créé aussi, en vérifiant toujours le fichier de user où on trouve des informations relatives au groupe /etc/group. Du coup, ça, c'est la première façon. Si on doit ou on souhaite personnaliser cet utilisateur, par exemple, changer les paramètres qui sont définis par défaut, il suffit d'utiliser la commande user add, ensuite -c pour commentaire. En fait, je vais mettre un nouveau utilisateur. Pour le directory, je vais pas en fait créer sous /home, je vais créer directement sous la racine, du coup /user4. J'ajoute -m, -g pour le groupe. Par exemple, je reprends par exemple le groupe will, -G pour un groupe secondaire, si je souhaite faire ce nouveau utilisateur un membre d'un groupe secondaire. Par exemple, je vais choisir le groupe user3, par exemple, pourquoi pas. -p pour password, j'écris par exemple maison pour password 1, 2, 3, comme ça. Pour -s, petit s pour le type de shell, /bin/sh. J'ai changé le /bin/bash, je vais utiliser /bin/sh. Et finalement,
dernière option, -U pour le UID. Par exemple, je vais prendre UID 3000, comme ça. Et à la fin de la ligne de commande, j'ajoute le nom de ce nouveau utilisateur. Il sera user4. Et là, c'est un nouveau utilisateur. Et là, il suffit de taper sur la touche entrée. Super. Là, je reprends grep user4 /etc/passwd pour regarder ensemble ce qui a été fait. Super. Et là, on retrouve le user4. Si on va le comparer avec le user3, on retrouve le nom d'user, le mot de passe crypté et le UID que j'ai bien précisé, c'est bien personnalisé dans la ligne de commande 3000. Du coup, si je laissais par défaut, il va me créer le 1006, car le 1005 c'était affecté à user3. Du coup, il m'a créé le 3000. Le 10, c'est le GID ou le groupe ID. Le commentaire que j'ai ajouté là avec l'option -, c'est un nouveau utilisateur. Je le vois là, un nouveau utilisateur. Le /user4 au lieu de /home/user4, il m'a créé directement sous la racine. Et concernant le type de shell, c'est /bin//sh comme je l'ai choisi. Et bien sûr, le mot de passe maison en majuscule, maison 1, 2, 3. Il est bien chiffré sur le X, il présente bien sous /etc/shadow. Du coup, un autre grep pour le groupe pour voir ce qu'il a créé. On voit bien ce user4, il n'a pas créé un groupe user3 comme il a créé par défaut pour l'user3, mais il a bien ajouté ce utilisateur user4 dans le groupe user3. Une dernière vérification, dans Shadow, pour le mot de passe, on voit bien le user4 avec le mot de passe maison 1, 2, 3, et là, tous les paramètres par défaut après. Concernant la rotation de mot de passe, la date de création, l'expiration, inactivité de compte, prévention, et ainsi de suite. Et si on regarde ls home comme ça, on voit pas du tout le user4, car on a bien choisi notre répertoire de connexion sous /ls/ comme ça. Et là, on voit bien ls, on voit bien notre utilisateur ou répertoire de connexion ou le home directory user4. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.